Depuis longtemps, ce château était à vendre. À vendre depuis si longtemps que nous l'avions oublié. Ses bâtiments délabrés, sa rivière, ses broussailles et ses herbes hautes étaient devenus peu à peu notre domaine. Chaque soir, après la classe, nous nous y retrouvions. C'était la belle vie. Au fait, permettez que je me présente. C'est moi là, à gauche, avec un chapeau et des bottes. À côté de moi, c'est mon copain François, un petit mais drôlement agile et un rude bagarreur. Et pour tirer les écureuils à la fronde, il n'a pas son pareil. Derrière, c'est Jeannot et Marcel, les deux autres de la bande. Ce soir-là, François et moi, nous étions en avance. Les autres avaient fait un détour pour aller relever les collets posés le matin. Et nous en avions profité pour casser la croûte dans notre repère. Enfin, Jeannot et Marcel arrivèrent. Ils avaient capturé un lièvre. Ça, c'est une belle prise. Ça vaut bien une cigarette d'honneur. Et puis les jeux continuèrent dans la prairie. Nous étions heureux, insouciants. Ah, si l'on avait su ce qui nous attendait. Le soir venu, comme nous partions François et moi, on aperçut tout d'un coup derrière la grille un étrange visiteur.
Oui, Jeannot avait raison. Sûrement qu'ils allaient l'acheter, le château. Avec de l'argent, on peut tout faire. Et puis les vacances arrivèrent. Les nouveaux châtelains vinrent nous empoisonner. On n'était plus chez nous. Mais rassurez-vous, on leur en a fait voir, et de toutes les couleurs. Ils avaient peut-être de l'argent, mais des amis, ça ne s'achète pas. Ils se promenaient tout le temps, parce qu'ils n'avaient rien à faire, bien sûr. Mais François, lui, il fallait qu'il aide sa mère à traire les vaches. Et ça ne lui plaisait pas qu'on regarde comme une bête curieuse. Une autre fois, Jeannot et moi, on a vu Grand aller chez l'épicier en vélo. On s'est chargé de lui rappeler, discrètement, qu'il n'était pas le seul dans le village. Oh, et puis, je me souviens, j'étais venu un jour au repère, en douce, et je les ai vus tous les trois qui jouaient au golf en buvant de l'orangeade. Alors là, les amis, j'ai fait ni une ni deux, et j'ai filé chez François.
Oui, on leur en a fait voir, mais ça n'a rien changé. Il a fallu faire les malles, mettre tout dans un coffre et le travailler sans se faire voir jusqu'à un vieux moulin que Marcel avait repéré. Plus que jamais nous sentions notre impuissance, tandis que les ronces écorchaient nos jambes, une rage sourde montait en nous. Et encore, on était obligés de se cacher comme des voleurs. Des voleurs, nous qui avions pour tout trésor ces pauvres objets qui ornaient jadis notre repère et qui maintenant gisaient lamentables dans ce vieux coffre. Nous marchions en silence, rêvant à ces objets dont chacun évoquait en nous un souvenir précis, les souvenirs de jours heureux, la liberté, l'aventure, le combat et l'amitié surtout entre bons copains. Notre nouveau repère n'était pas mal au fond, tout près de la rivière. Qu'est-ce qu'on a pu passer comme temps à pêcher ou à s'amuser dans l'eau? On avait presque oublié les autres, les gars du château. Mais un jour, tout a recommencé, et par leur faute. Ils nous avaient obligés à quitter le château, et maintenant ils revenaient se coller à nous près du moulin. Non, ça ne pouvait pas durer. La mesure était comble. Jamais on ne serait tranquille. Il fallait leur donner une bonne leçon. Les flanquer à l'eau, par exemple. Un bon kilo de savon noir, et on allait bien se marrer. Et ils vinrent. Nous, on les attendait. Et d'une drôle de façon. Ah, ils avaient voulu nous empoisonner. Eh bien, ils allaient comprendre cette fois. Dissimulés dans les broussailles de l'île, on les surveillait. Mais c'est là que tout s'est gâté. Ils avaient emmené leur sœur avec eux. Et je voulais pas, moi. Je voulais pas que la petite elle tombe à l'eau.
C'est rudement chic d'avoir un bon copain.